aujourd'hui, donc, on reçoit Colin Brigato. On peut dire que à toi tout seul, entre guillemets, si on devait résumer l'histoire, tu aurais pu faire capoter l'un des deals les plus importants du jeu vidéo, qui porte sur le jeu The Elder Scrolls Online. Tout à fait. Si tu devais expliquer ce jeu à quelqu'un qui ne joue pas, Ne joue pas, ouais. Je vais lui demander s'il a joué à Skyrim, évidemment, que tout le monde connaît, la licence. Sinon, s'il est un peu plus vieux, qu'il a joué à Morrowind ou Oblivion. Donc et autour de ce jeu, Ouais. s'est produit une histoire complètement dingue, digne d'un documentaire Netflix, qui commence en réalité en 2019. Ouais. Et alors toi, qu'est-ce qui t'intéresse à l'origine ? J'adore la licence parce que ça me plaît, qu'il y a du contenu et j'ai dépensé 15 000 € dans la boutique. Je vais pas le cacher. Je suis un vrai bon client. J'étais hyper content. Donc tout se passait là et à un moment, je découvre que quand je laisse appuyer sur la souris pour faire une attaque dite longue, si jamais je rappuie sur la souris juste après et que j'envoie mon sort, eh ben le sort il part 2 fois alors que je l'ai payé qu'une fois. S'il y avait un état spécial où il était meilleur, où il bénéficiait d'un bonus, il le bénéficie 2 fois. Et j'arrive à reproduire le truc exactement comme ça. En fait, ce que vient de découvrir Colin à cet instant précis, c'est une chose très rare et très difficile à trouver. Une faille du côté client, c'est-à-dire le jeu qui est installé sur nos PC. Ce client dialogue avec les serveurs du jeu, auxquels aucun joueur n'a accès. C'est un peu le maître du jeu. Dans le cas de Colin, il découvre que le fait de déclencher une attaque longue dans le jeu ouvre une requête qu'on appelle synchrone entre le client et le serveur. À ce moment précis, le serveur commet une erreur. Il fait confiance au client. Ce qu'il ne doit jamais faire. Parce que tout ce qui se passe du côté client est manipulable par n'importe qui, et surtout par Colin. Et alors, qu'est-ce que ça change du coup ? Mais ça change que s'il le fait d'une certaine manière, à peine trop court, ou à peine trop près, ou en ayant réenvoyé un input avant que la fin soit reçue, ça fait péter un câble au serveur, et donc il envoie la prochaine action 2 fois. Et donc je leur envoie un ticket, je commence à leur en parler, je dis voilà, mais je pense qu'il se passe ça, c'est intéressant, c'est pas très grave. Sauf que j'ai pas de nouvelles. Donc je leur dis, et j'ai découvert que par de multiples usages de ce petit bug, en fait, je peux vraiment détruire le jeu. Détruire le jeu et tout ça. Et au même moment, on commence à entendre Microsoft qui veut racheter la boîte, donc ZeniMax et Bethesda, la boîte qui s'occupe de ce jeu. Et donc, il peut avoir un impact énorme on n'en est pas encore là dans la montée parce que ça peut détruire le jeu, mais pour l'instant personne le sait. J'ai juste envoyé un ticket, j'ai respecté les règles. Bref, moi je trouve que personne me répond, ça commence à m'énerver, donc je commence à faire une utilisation publique de mon bug. Donc je commence à arriver dans des terrains PVP avec une centaine de personnes et à faire des pluies de météorites. Évidemment les Twitchers regardent ça, enregistrent, ça commence à se savoir. Immédiatement, je suis ban. Et je suis ban parce que j'aurais utilisé un speed hack. Je fais une procédure d'appel, j'aurais dit écoutez, j'ai pas utilisé de speed hack, j'ai essayé de vous dire le truc, etc. C'est pas gentil. Et il le patch, et je me suis dit, je vais jouer à un autre jeu. C'est-à-dire que c'est le même jeu, sauf que maintenant qu'ils l'ont patché, et que je sais que c'est dans cette version, moi je vais aller voir le code qui a changé. Colin va alors faire un gros travail de rétro-ingénierie, comprendre comment a été conçu le jeu de l'intérieur. Pour ça, il va pouvoir comparer la version du jeu qui contient encore la faille de l'attaque longue avec la nouvelle version patchée et sans la faille. Il va pouvoir observer des différences de comportement côté client, et avec l'expérience qu'il a et beaucoup d'acharnement, il va aussi pouvoir déduire des différences côté serveur, auxquelles il n'a normalement pas accès. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que les erreurs qu'il faisait étaient toujours les mêmes. La première découverte, c'était ça. Quand les gens vendent des speed hacks et que tu l'utilises, les gens se font tous ban parce que tu te prends un rollback et immédiatement t'es ban. Enfin, comment ils savent ça ? Parce que c'est juste la vitesse, il y a plein de vélocité à gérer. En fait, tout bêtement, le serveur se dit ok, il a peut-être lagué, j'ai peut-être reçu une position qui est un petit peu plus tard, mais ça va pas avec la vélocité que je lui connais. Il connaît des terrains plats, mais il les connaît. Donc ce qu'il a fait, plutôt que d'envoyer un anti-cheat, quand il se passe ça, il le renvoie là où il était, et il dit au client, tu peux m'envoyer la liste complète de tes 20 dernières positions que je regarde ? Le client l'envoie, et le serveur dit, ah oui, c'est n'importe quoi, et t'es ban. Enfin, il n'y a pas d'anti-cheat, il y a vraiment juste ce que le client conserve comme ses dernières informations qui permet à n'importe quel instant de retracer des choses comme ça. Mais c'est des toutes petites techniques qui fait que ça paraissait absolument inhackable. Donc ils se sont permis des choses comme, il y a un truc très important qui permet de se téléporter un petit peu en avant. Mais quand on l'améliore, il permet de se téléporter en avant et de créer un bouclier. Ça, c'est un truc qui a été ajouté après. Quand on ajoute le code et crée un bouclier à quelque chose qui joue normalement sur la simulation, c'est-à-dire que là tu as le droit de te TP sans que le client déconne. Donc il faut que tu aies une autorisation. Donc ça, c'est une fenêtre où finalement tu peux te TP où tu veux. C'est très dur de faire les calculs. Il va y avoir beaucoup de sécurité sur les nombres des paquets, comme ça, etc., de la signature, mais ça, c'est facile à contrefaire. Et surtout, si t'en es arrivé là, le et bouclier, c'est un ID, et puis...
peux faire tu mets ce que tu mets ce que tu mets ce que tu veux. Ouais. Donc je pouvais me TP n'importe où sur la map, sur l'environnement et tuer n'importe quoi sous n'importe quel prétexte et ça n'apparaissait même pas comme étant ma propre action parce que c'est des compétences qui sont attribuées forcément à un boss ou à autre chose. J'ai des records de solo fous et c'était strictement invisible. Au bout d'1 an et demi, j'avais fait mes recons, j'avais des level 1 un petit peu partout, j'avais dû racheter des clés. Les gens n'entendaient plus parler de moi. Et un jour, donc là on était vraiment au bord du rachat, je vais sur le forum et il y a le service client et je vois un truc terrible, ça me sert sûrement de prétexte, hein, mais vraiment ça m'a fait mal. Et sur un type qui était handicapé, qui avait vraiment plus que le jeu, etc., qui avait rien fait et qui avait subi une ban wave parce qu'il était vraiment au mauvais endroit au mauvais moment et franchement je le crois. Au pire, tant pis. Donc je commence à créer des niveaux 1 qui s'appellent Customer Support, etc. Et j'arrive en plein milieu des villes, donc dans des zones où on ne peut pas faire de dégâts. Je vole, évidemment, et je commence à lancer des sorts de boss partout sur tous les gens qui meurent en ville, dans un endroit où on peut pas mourir, etc. Je faisais ce que je veux. Petite pause, Colin peut faire absolument ce qu'il veut dans ce jeu qui rassemble des millions de joueurs. À tel point que sur des forums, des joueurs commencent à se poser des questions. Du côté de ZeniMax et Bethesda, on ne veut surtout pas que l'histoire arrive jusque dans les rédactions de la presse spécialisée, au risque de faire capoter le rachat de plus de 8 milliards en cours par Microsoft. Quand j'en ai eu marre au bout de 2 jours, j'ai arrêté. Je fais silence radio et au bout de 2 jours, j'ai un email avec en CC tous les emails de tous les comptes que j'ai pu avoir d'enregistrement et un mail qu'ils connaissent pas, qui est vraiment mon mail perso, donc du RSSI de ZeniMax, donc cette boîte-là, et qui me dit « Bonjour, nous aimerions discuter avec vous de vos comptes sur Elder Scrolls. Merci de me dire quand est-ce qu'on peut se contacter. » Et je lui dis « Oui, si on peut... faire ça au calme et dans la bienveillance. » Et il me dit, il y aura pas de problème. Est-ce que tu as besoin d'un traducteur ? Je lui dis non. Et donc, on prévoit une conférence Microsoft Teams avec eux. Ça se passe, bonjour, tout ça. Alors, il y en a 2 qui se taisent, voilà, du board. Et là, c'est rigolo parce que moi, j'avais parlé du problème de service client, etc. Et c'est quelque chose qui jouait beaucoup aussi sur le rachat, et le fait que les gens se sentaient mal à l'aise. Et que surtout, j'avais parlé en plein pendant le dernier event du fait que je faisais ça pour ça. Allez, histoire de... Donc, le mec est ramené et ça se passe très bien avec le RSSI. Très diplomate. Voilà, très diplomate. Et à peine on parle, et ça y est, le directeur du support client se pète un câble et commence à me menacer. Il dit « You did damage to our servers », il me menace, et il me dit « Mais tu sais, on peut aller jusqu'à la demande d'extradition, etc. » Quoi ? Et là, il faut réagir. J'ai l'habitude de ça à cause d'autres contextes que j'ai eus, et je lui ai dit, ce serait quand même dommage qu'on parle de demande d'extradition, parce que moi, j'ai vu les algorithmes d'interpolation, tout ça, mais j'ai surtout vu ces paquets-là. Alors, ces paquets, c'est très très intelligent, parce que ça vous permet de hot-patcher le client tout le jeu à la connexion. Donc, vous n'avez même pas à attendre de faire une mise à jour pour régler un problème côté serveur et agir immédiatement. C'est du génie. Par contre, moi, demain, je fais un botnet avec tous vos joueurs. Et je lui dis, quand on rajoute en plus à ça que il y a 2-3 algos, 2-3 trucs là, qui ont été clairement piqués à du code chinois, etc. De là à commencer à faire courir des rumeurs comme quoi ce serait à dessein de pouvoir fournir un botnet, je sais que chez vous, ça peut, même si c'est pas vrai, hein, ça peut être un peu con. Donc où est-ce qu'on va ? L'appel s'est arrêté là-dessus, il a calmé, et le directeur de service client a changé. Ah. Voilà. Oh. Wow. Voilà. Donc les 2 personnes qui je sais pas pourquoi ils étaient là, ils m'ont dit tu veux quoi ? Tu fais quoi là ? On fait quoi ? Je m'amuse. Et il dit, tu t'arrêtes. Et tu veux bien ne plus faire ça ? T'as quand même investi 2 ans dans ces recherches-là. Je lui ai dit, je veux Quel est ton bien objectif ? ne plus faire ça, mais je dis, mais par contre, en fait, votre gros problème, ça, il faut vraiment le patcher. Et il me dit, on va revenir vers toi. Il revient vers moi. Et il me dit, écoute, on a étudié ça. C'est très impressionnant, je sais pas comment t'as vu ça. Il me dit, mais là, on peut pas patcher. Enfin, c'est pas patchable. Pour moi, c'est dur à exploiter, etc. Je lui dis, non, c'est pas dur à exploiter. Quand t'as compris le truc, si quelqu'un a rien d'autre à faire comme moi, il peut finir par le faire. Votre problème, c'est qu'il y en a un qui le découvre, il y en a un qui le vend ou n'importe quoi. Moi, je peux vous offrir aussi, parce que j'ai les codes sources de tous les autres hacks qui traînent à moitié, les trucs de Russes, etc., qui font bon, mais surtout là, je peux vous expliquer à quel point je peux refaire une map en cours de jeu, je peux lancer des scripts, des événements, je suis plus fort que pourquoi je suis plus fort que vos GM. Et je pense que vous pouvez le patcher. Il me dit non, tu connais pas le code serveur. Et je lui ai dit, avec votre autorisation, je vais commencer un émulateur qui va reproduire le bug, parce que bon, j'ai même du mal à savoir comment produire un tel bug, ça va être intéressant. Et il me dit, bon, mais tant que tu le passes pas, etc.
Après avoir découvert une faille dans le jeu, puis l'avoir rétro-ingénierée au point de pouvoir tout faire, y compris ce qui est normalement impossible, Colin va pendant des mois durant travailler sur un émulateur du jeu The Elder Scrolls Online. Vous connaissez peut-être les émulateurs pour jouer à la GameCube ou la Wii sur PC. Un grand merci à Dolphino. Colin va faire la même chose. Et pour ça, il faut tout simplement recoder l'ensemble du jeu, sans pour autant avoir accès au code d'origine. Et donc je produis un émulateur, je leur envoie des paints avec des reconstructions de tous leurs protocoles et tout, et je leur dis le problème il est là. Et donc je me retrouve avec un émulateur et ça, et là ils commencent à dire tu veux quoi, tu veux récupérer ton compte, ton argent de la boutique et tout. Je lui dis ah ben non mais moi maintenant je m'amuse bien quoi, laissez-moi faire ça dans mon coin sur les serveurs de test. Il me dit oui mais si tu fais n'importe quoi on dira rien, c'est le serveur de test, on dira que c'est normal, on va faire ça. Et moi ils me disent mais toi tu veux quoi? Je lui dis, je sais pas, on peut travailler ensemble et tout. Ils ont jamais voulu que je parle au Day, ils ont jamais, parce qu'ils se sont dit, attends, non, ce qu'il y a forcément du leak, on va pas en plus le laisser parler à quelqu'un, il faut qu'on trouve qui est la taupe et tout. Je leur dis, écoutez, faites-moi au moins un petit contrat, un petit truc. Il y a 2-3 trucs qui sont passés par mail sur ce qu'ils pouvaient me donner pour que je fasse plus de tests. Et j'ai commencé donc à leur envoyer toute une liste de tout ce qui allait pas, sur la manière dont ils font de la crypto, sur comment on récupère les clés, tout ce qui allait pas côté client. Et là, j'ai commencé à les féliciter sur l'anti-cheat qui n'existe pas, sur les effets que ça faisait. Ils m'ont dit, ah ouais, on est quand même très très fiers des algorithmes d'interpolation et tout. Et après ils ont réfléchi, ils ont fait ah merde, ils m'ont dit, et il est venu me voir en salle, il me dit mais comment tu connais ça? Il n'y a même pas de brevet directement dessus parce qu'il faut pas que ça sache, tu vois, qu'on mette en avant cette capacité-là. On est à ce point de techno de pointe. Sauf que le truc, moi, c'est que je lui dis oui, mais le problème, c'est que pour comprendre dans mon émulateur, elle est là la techno, la techno pour pas avoir toutes les unités qui rafraîchissent, pour que le serveur ait moins à calculer, pour que tout ce que vous avez mis en place, que je trouve magnifique, je m'en suis servi, je l'ai appris, je l'ai mis dans l'émulateur. Et là, ils ont dit cet émulateur, il peut pas sortir. Et je leur ai dit il contient aucun code propriétaire et vous avez pas des brevets. C'est vrai. Et je leur dis, on fait un NDA. Et ils ont répondu, on a vu avec le juridique, c'est trop risqué. Quoi qu'on dise, on a l'impression que tu sauras faire ça. T'as l'air d'avoir aucune intention méchante, mais comme t'as aucune intention, on peut rien offrir, on peut t'offrir aucune garantie. Donc officiellement, on se reparlera éventuellement. On peut faire tes conneries sur le PTS, sur les serveurs de test et jouer avec ton émulateur tant que ça sort pas. T'es en train de faire couler la boîte, en gros. Ouais, et là il se dit putain, il faut que jusqu'au rachat. Et là je dis ok, il faut que ça s'arrête. Et ce mec était vraiment sympa. Il veut que ça marche. Je sais pas si c'est un acte manqué, mais j'ai fait une bêtise. Je sais pas comment, j'ai confondu les serveurs de test avec les serveurs live et fait une démo dinguissime en plein live et je leur ai donné tout de suite, je suis désolé, j'ai fait une connerie. Ça leur a donné le droit officiel de dire, me ban mon serveur ID, de tout valider, de dire on travaillera plus ensemble, etc. J'ai reçu un mail à côté qui dit merci parce que là ils sont en train de m'intégrer à Microsoft, mais on pourra plus travailler ensemble, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, en gros, pour que ça cesse cette situation où qui vous foutez un peu tous les deux dans un mais moi je voulais que ça s'arrête, mais en fait ça fait un bouquet final. Ouais, mais j'ai pas fait que sur les serveurs publics. Ouais, c'est ça, sur les serveurs publics, magnifique. Et après ils m'ont plus jamais parlé de retour, genre on fera un retour pour voir plus tard, ils m'en ont jamais fait. Vous savez pourquoi je me suis arrêté? C'est parce que je suis un peu un gamin. Non. D'accord, j'étais le genre de gamin qui dessine sur le cahier de ses potes pendant qu'ils ont le dos tourné des pénis. Franchement, vraiment. Et je me suis dit, c'est des Américains, très prus, etc. Si je peux transformer la map tout de suite en un sgeg géant. Voilà, un sgeg géant. Et là, je me suis dit, non, tu vois, c'est que là, je fais autre chose. Fais autre chose. Et donc, je leur ai dit, c'est ce jour-là que j'ai envoyé un mail, je dis, je pense que j'en ai fini avec Elder Scrolls Online. Voilà. J'ai terminé le jeu. Un autre événement qui avait fait trembler l'industrie du jeu vidéo, c'était la fameuse affaire Genshin Impact. On y parle de failles de sécurité et de scandales dans l'anti-cheat. C'est très intéressant et c'est dans cette vidéo.